Donc le Maharal sur le Kriyat Shema et en particulier sur la Mitzvah Tzitzit qui doit être impérativement clôturer la mitzvah du Shema pour 5-6 raisons. Ki ka'asher mekabel alav ol malchut shamayim bepasuk rishon tzer gam ken shekabel alav ol mitzvotav velo dai bema shu mekabel alav amelech רק אם מקבל עליו הגזרות שלו. Comme il a dit Jonathan, l'un entraîne l'autre. De recevoir sur nous qu'Hachem il est tout, il est le roi et il dirige, ben, ça doit entraîner que je me laisse diriger. Et donc je reçois également les mitzvot. Ulkar ka'asher mekabel alav techila malchuto, ve'achar mekabel alav mal malchut ol mitzvotav, ze kabbalah malchut shamayim shlema. Pourquoi maintenant on t'a fait d'abord kabbalat ol malchut shamayim et après kabbalat ol mitzvot? Parce que c'est incohérent de faire l'un sans l'autre. Ve'osifu od likvo Hashem parasat tzitzit. Et il dit pourquoi maintenant tzitzit ça passe après? Parce que tzitzit c'est que le jour, alors que Vayem Shamoa c'est le jour et la nuit. Vous vous rappelez? Et il explique le Maharal, Pirouche qui kabbalat a mitzvot, Shem beparashat Vayem Shamoa. En zerak ki adam mitzad asechel shebo, ou tarat ol mitzvotav ou mekabel alav mitzvot. Ou le car, quand on parle de kabbalat ol mitzvot, c'est pas encore l'accomplissement des mitzvot. C'est la décision, c'est ce qu'on a fait à Rosh Hashanah. C'est ce qu'on a fait à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a fait à Rosh Hashanah? On a pris sur nous les mitzvot. On n'est pas forcément confronté à des mitzvot à Rosh Hashanah, vu le temps que dure la tfila, etc., etc. Mais on a pris sur nous de prendre toutes les mitzvot. C'est sikhli, d'accord? Tout ce que je verrai, tout ce que j'apprendrai, tout ce que je découvrirai, tout ce que je pourrai, je le ferai. C'est ça, Vayem Shamoa. Shamoa, c'est tout ce que je vais entendre. Écoute bien. La reine dit Vayem Shamoa, des Enemar al Shemekabel alav mitzvot, Boro, le cadre parachat Vayem Shamoa, donc Bambayam Balayla. Parce que le Maharal nous dit ça et les Rishonim nous ont dit ça également et le Rabbi nous dit ça également. Notion très connue que la plupart des mitzvot c'est le jour. Le jour c'est destiné à l'action et donc l'action, la Torah nous dit comment agir, elle nous impose certaines mitzvot. La nuit en général il n'y a pas tellement de mitzvot. La nuit, hein? C'est avec moi? Si tu veux. À la réflexion il y a Fémod. Ça vient bidiouk dans le développement du Maharal, Jonathan. Donc l'action en général, c'est quand il y a de la lumière, tu peux faire quelque chose. Dans le on ne demande pas d'agir. Donc genre, la plupart des mitzvot, c'est pas la nuit, c'est le jour. D'accord? Le Ikar, la Seouda, c'est le jour. La Kriyat Torah, c'est le jour. Ouais. Les tzitzit, c'est le jour. Les korbanot, c'est le jour. Ouais. C'est bon? Et donc, Vayem Shamoa, puisque c'est une Kabbalah de mitzvot, c'est pas lié au temps. Comme c'est une Kabbalah de mitzvot, c'est pas lié au temps. Il y a un Metsiout ou Bayom. La nuit, c'est plutôt l'absence, le haïder, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas le moment de l'action, la nuit. C'est le moment du rien. Mais la journée, c'est le moment de la réalité. Et dans la réalité, il faut agir selon la volonté divine. Dans la réalité que représente le jour, il faut agir, oui, mais selon la volonté divine, oui. Ok, Moshe Pirashtu Bechol Makom. Ki ayom ou a Metsiout, Valaïla ou a Eder. Ve'en a Eder mitzad asechel. Lachen, Parasha Ve'em Shamoa, ou Noek ben Bayom ben Balaïla. כי האם שמוע הוא קבלת מצוות, היא קבלת המצוות שייך לשכל, ואין לשכל עידר כלל. ולפיכך היה והאם שמוע גם ביום בלילה. Donc on dit. Donc on a donc sur Ovin, son plan il est très simple. On reçoit sur nous qu'il est le Meller qui nous dirige. Premier paracha. Deuxième paracha, on prend sur nous les mitzvot, mais c'est dans la tête qu'on prend sur nous les mitzvot. On peut prendre sur nous, demain je vais me lever, je vais aller à la tfila. Même la nuit, on peut prendre sur nous les mitzvot. Parce que c'est pas lié à la metsiout, cette prise de conscience. C'est lié à une décision intellectuelle qui n'est pas matérielle. C'est une décision intellectuelle de prendre sur les mitzvot. Et tzitzit, c'est l'accomplissement. Ça représente les mitzvot. Parce que c'est le jour, c'est l'accomplissement des mitzvot concrètement. Non, je suis pas clair. Marco, je suis pas clair. Tu saurais me résumer les 3 points?
Voilà, c'est le roi. C'est intellectuel. C'est une décision. On va appeler ça Rosh Hashanah. C'est l'acte. C'est l'acte lui-même. Et ça, c'est le jour. Tu n'imposes pas de mettre les sites la nuit. Tu t'es trompé, tu as mis la chalouk de ta femme, tu te sors. Ah mince, je me suis trompé. Hein? Après, tu vas faire Frachat là par hasard. Ouais? Dommage, tu t'es coupé les cheveux quand même, Aurel. Donc, et il rajoute le Maharal, Veod Katitit Emmal Boucha Adam, Bayom Ikar Mitsutove Bola. Ouais. Ibnekar Yashagdim, Bayem Shamwa Kodem, Aval Parashat Sid, ou la Asot a mitzvah, ou Maase ou Alide Agouf. La reine Tiv Sartem et Kol Mitzvot Hashem, Vasitem Otam, Vasitem Otam. C'est ça que dans Parashat Tzitzit, il y a marqué Vasitem Otam, mais comme nous a si bien dit Jonathan, alors que tu vois dans Vayem Shamoa, on parle des mitzvot, mais avant tout du limud Torah qu'amène aux mitzvot. Du limud Torah qu'amène aux mitzvot. Là, c'est Vasitem Otam. Quand tu vas voir le Tzitzit, tu vas rappeler Hachem et tu vas rappeler toutes les mitzvot et tu vas les faire, il y a marqué. Vasitem Otam. Vous êtes avec moi ou pas? Ulkar mitzvazot dafka bayom, sheshbo metziut velo balayla, shu nirshav ha'eder, techila, mekabel alav, il répète, mitzvot, kabelazot mitzat shem adam sichli, velachen niskar, בפרשת עם שמוע, ואלה על ידיך הטובות בין עיניך, שזו נאמר על התפילין, שם על הראש, שם השכל. Et pourquoi on parle des tefilines dans la paracha de Vayem Shamua? Parce que les tefilines, ça représente la pensée et l'émotion, ouais, qui sont à l'origine de la volonté d'accomplir les mitzvot. On parle de volonté d'accomplir les mitzvot dans Vayem Shamua. Très bien. Et continuons. Donc, ça, c'était le passage qui ne nous concernait pas dans le Daf Yud Gimel. Et maintenant, dans Daf Yud Bet, Amoud Bet, c'est notre Gemara, il va expliquer c'est quoi ces 5 points qui en sont 6. Les 5 points qui en sont 6. Aurel, c'est quoi les 5 points qui en sont 6? Je t'écoute. Il est parti, Léon? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ah, bah c'est top, je ne sais pas quitter Sandak. Vas-y, je t'écoute, Aurel. Non, regarde-moi, regarde-moi. 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 C'est quoi, Vera? Enechem, c'est quoi, Enechem? C'est regarder quoi? Les phares. Razak, Aurel. Je pense qu'on peut applaudir. Ouais. Razak ou Barou. Razak ou Barou. Et donc, il va expliquer ces différents éléments, le Maharal. Vous êtes prêts? Pirouge. Ki mitzvah tzitzit chez begoufa adam, qui a goufo mekabel a mitzvot. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah de tzitzit? C'est que c'est un vêtement qui vient couvrir le corps. C'est une mitzvah qui est très proche du corps. Elle vient couvrir le corps. Ouais. Av qu'il est fiasvara, l'oreille raoui. Chez Goufo tachat zerat amakom. Et là, Goufo ou tachat zerat Hashem itbarach. Tu vois, par exemple, les chrétiens, eux, les Avdil, ouais, eux, pour eux, c'est l'icard des mitzvot, c'est la émouna, c'est la pensée, etc. Les actes, pas besoin. Ouais. Le fait qu'on doit maintenant assujettir notre corps, ouais, c'est représenté par le tzitzit. C'est pas que des pensées, etc. Non, même notre corps, il est subordonné à Dieu. C'est pas des actes symboliques qu'on doit réaliser. On est des esclaves et notre corps appartient à Kadosh Baruch Hu. Il va l'expliquer un peu plus loin. Yetziat Mitzrayim. Quelle idée Yetziat Mitzrayim, Hashem Idbar ou les Melech à la Adam. Donc on a dit que Yetziat Mitzrayim, dans le Parashat Tzitzit, c'est pour nous rappeler que Hashem, il nous a pris pour peuple et il est notre roi. Validé Ol Mitzvot. Donc on mekabel Ol Gzerat Malchuto. Donc Ol Mitzvot, c'est lié à Yetziat Mitzrayim. Et là, il va poser une petite question. On va rentrer un peu dans la profondeur de ses propos.
Ve'av kigvar kibel alav malchuto itbarar beparashat. Alors pourquoi? Je comprends pas pourquoi je dois recommencer. Ol mitvot, ve qu'il est mon mêler. C'est bon, qu'il est mon mêler, c'est de la préparation. Les mitzvot, c'est de paracha. Pourquoi dans Tzitzit, je dois reprendre encore ces deux points qui ont été développés de manière très précise et explicite dans les deux premières parachutes. Comprenez sa question? Av kigvar kibel alav malchuto itbarar beparashat. Shema avec Zerat Malchuto Beparashat Yeshamoah. Question. Davar ze inyan bifnei atzmo deinu. Asiya sheniskar beparashat Tzitzit ועשיתם, ולכך חזר והזכיר אותם פרשת ציצית כי הזכירה מביא לידי עשייה. Comme il a dit plus haut, ici on ne parle pas des all mitzvot intellectuels que je prends sur moi d'accomplir ce qui vient. C'est maintenant je prends sur moi la volonté concrète de passer à l'acte. Pas l'intention, oui, il faudra que ça. C'est de vouloir passer à l'acte. Veirur Avera. Tu sais, des fois, si tu fais un petit travail psychologique, ouais, tout le monde doit faire ce travail. Il faut réaliser ouais, un truc important quand même. Des fois, quand on fait de chouva, on décide, ouais, il faudrait que je fasse ça, faudrait. C'est bien le faudrait. Mais est-ce que j'ai associé à cette intention, comment dirais-je, de faudrait que je fasse cette mitzvah-là, une vraie organisation dans ma tête, comment je passe à l'acte? Le faudrait, s'il n'y a pas la stratégie, comment le réaliser dans les faits, il va rester lettre morte. Vayem moi, je renforce le faudrait. Comment je ne fais pas toutes les mitzvot? Il faut faire toutes les mitzvot parce que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, etc. C'est un premier travail pour comprendre le devoir de faire les mitzvot. Mais après, il y a la stratégie. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non. Je vous donne un exemple. Non, qu'est-ce qu'il y a? La curie? La théorie et la pratique. Oui, mais je ne veux pas dire que c'est théorique. C'est vraiment, je veux faire ça en pratique, mais j'ai pas encore. Moi, je me rappelle quand j'avais fait Tchouva, donc je ne faisais pas de mitzvot du tout avant. Donc, j'ai dit, voilà, je vais faire Tchouva, ça a l'air bien ce plan et tout, ça a l'air intéressant. Et donc, pendant la Mida que j'avais découverte d'ailleurs, je comprenais rien. Donc, à quoi je pensais? Je dis, voilà, la cache-route, comment je vais m'organiser? Shabbat, comment je vais m'organiser? Les tefillin, il faut que j'achète. C'est-à-dire, il y avait le shlav, pas je vais revenir en France, j'étais en Israël, je vais revenir en France, je vais faire Tchouva, etc. Dans ma tête, j'ai maintenant, stratégiquement parlant, quelles sont les étapes concrètes que je vais devoir réaliser pour que cette chouva soit concrète. Donc, si par exemple, pendant Kippour, c'est un exemple, ouais, pendant Kippour, on a décidé de commencer à faire réellement une mitzvah, par exemple, quelqu'un qui ne va pas à la synagogue tous les jours pour prier, ou quelqu'un je ne sais pas moi, il fait mal le Kriyat Shema ou le Birkat Amazon, ou quelqu'un qui ne fait pas assez régulièrement la Torah, etc. Alors Kippour dit oui, Hachem, je regrette et tout, je prends sur moi d'étudier la Torah, de faire Birkat Amazon, d'aller à la Tefila au Sibour, etc. Alors je dis stop! איך? איך אתה עושה את זה? איך? Pourquoi tu n'as pas réussi cette année, tu arriveras l'année prochaine? C'est quoi ta stratégie? Ça s'appelle la asotam. איך? Non, c'est ça. Arrivé qui pour et la rebelote. Le loulav à la maison pendant le Hallel. Rebelote. Ren Razar Veskirotam Parashat Tzitzit qui a Zechira me l'idée Asiya. Veirur Avera, Veirur Avodazara. Oh là là là, c'est super important. Ce Maharal, on n'a pas le droit. Il y a des choses qu'on a le droit d'oublier parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des trucs qu'on oublie, donc il faut faire un choix dans ce qu'on veut oublier. Ça, on n'a pas le droit d'oublier. Vous allez voir, c'est un truc énorme. C'est dur, mais c'est énorme. Irur Avera, Veirur Avodazara. Donc la question qu'on pourrait se demander, pour l'instant, c'est tout à fait linéaire son développement. Ouais. On a Kabbalatom al-Kushahem, Karamitvot, et ouais. Donc, Irur Avera, Irur Avera, qu'est-ce que ça fout là? Ça reprend pas ce qu'on a vu.
C'est là d'intérêt, c'est important, on ne peut pas regarder les femmes et tout. Au passage, un petit moussard. Ça a un rapport avec l'ensemble ou c'est un petit. Vous comprenez ma question ou pas? Non, vous comprenez pas. Pour l'instant, ce qu'il a dit, c'était une explication syncrétique où toutes les pièces du puzzle, ouais, se combinaient de manière harmonieuse. Kabbalat Malchut Shamayim, Kabbalat Mitzvot, après Asiya. Donc on reprend les deux notions qu'on a vues plus haut, mais sous forme de Asiya. Ouais, très bien. Maintenant, on va continuer les autres points. Est-ce que c'est truc à part ou non, ça participe, ouais, à l'enjeu qu'on est en train de décrire? Alors il explique, oui, ça participe à l'enjeu qu'on est en train de décrire. Et comment ça participe? Je t'écoute. Pourquoi Bémet Shmirat Tenaïm, c'est lié à ce qu'on vient de dire? Je te donne un processus comme c'est étape par étape pour construire. Mais fais attention au héros à parce que c'est beaucoup de voleurs en écran. Comment? De quelle manière? D'habitude, tu vas juste le voir. Hein? Tu vas voir, tu vas avoir envie. La personne, elle va sauter. Et plus après, elle va sauter. Elle va sauter. Ah, c'est intéressant. Peut-être. On va voir. On va voir ce qu'il y a dans les mots. Peut-être ça qu'il veut dire. Irou Avera ve Irou Abodazara. Elou Devarim. Elou Devarim. Shelo Yetsu Mireshut Akadosh Baruch Hu. Nous, le but du Kriyat Shema, c'est sentir Tachat, l'œil divin. On sent là, quand quelqu'un maintenant il vit le Kriyat Shema et il accomplit et il incarne, ben, tu vois, Ouler Techavader, Sharbecha, Vem Shamoa, il y a le tzitzit. C'est mamash un moyen de ne pas perdre le fil. Mais il y a des avérotes où tu fuis, tu t'es sorti de ton assujettissement à Dieu. C'est l'inverse de l'assujettissement à Dieu. C'est l'inverse de l'assujettissement à Dieu. Regardez bien. Shelo Yetsu Mireshut Akadosh Baruch Hu Keamin. Pour Ekol. Bien sûr, le min, c'est ouais, qui a dit, bon, tout n'est pas exact. Les marches Torah. Le min, c'est quoi le min? Si on dit que c'est un chrétien, c'est fait son judaïsme à sa façon, donc il n'a pas de hol, ouais. Ça peut être un chrétien ou ça peut être un traditionnaliste, on va dire, qui connaissait la vérité au début, quoi. Pas celui qui a grandi dans ça, le pauvre. Et, oh, ça je sais plus, ça truc, etc. Et donc il n'a pas de hall, quoi. Il n'y a pas de mêlère, il n'y a pas de hall. Si t'en as vu une mitzvah, Moumar le davar echad, millier de bara choulin, je crois, dans Davzaïm. Moumar le davar echad, Moumar le kol la Torah kula. S'il y a 612 mitzvot, c'est plus la Torah. Donc tu n'es plus sous le réchute d'Akadosh Baruch Hu. C'était mine. Mine, c'est que tu fais un choix un peu. Mine de rien. C'est que la Torah, elle n'est pas mine à Shamaïm. Donc, Irura Vera, écoutez bien, Irura Vera, ou Znout, Sheyotse, ou Midabek Beitzra de Arva, ou Bazé Yotse Gamken Mireshut, Akadosh Baruch Hazve Shalom. Aïe, 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 aïe. Ah. J'ai allé des roues quand tu as une pensée, ouais, pour des choses pas nickel. Zegam Ken. Quoi, t'as ça tout le temps, toi, d'ici? De quoi? Des pensées? Des choses qui non, c'est pas grave, non. De voir une chose, c'est pas grave. Non, de voir une chose, c'est pas grave. Mais de retourner encore. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Ouais. C'est bien ça que j'ai vu. Elle était vraiment jolie ou bien j'ai un doute. Ouais. Alors pour pouvoir donner une bonne note, il faut bien être sûr. Ouais. Je ne vais pas noter au pif. Ouais. Vous pouvez vous tourner, madame, parce que. Ouais. Donc de voir des femmes, c'est pas un problème. De regarder des femmes, c'est un problème. De voir des femmes, bah, je vais faire.
on peut enlever les lunettes. Moi, c'est bien d'enlever les lunettes parce que je vois rien sans les lunettes. Mais bon, c'est dommage de se faire écraser par un camion. Ouais. Donc, moi, je vois que dalle sans les lunettes. C'est bon, je vois rien. Quand j'ai la lumière Shabbat, j'ai les lunettes. C'est bon, je suis dans le noir. Ouais. Mais Kitsour, écoutez bien ce qu'on est en train de voir. On est en train de regarder. Ouais, écoutez bien. Que quand maintenant on a Hirour Avera, hein, on a Hirour Avera, il y a voir, écoute-moi ici, il faut bien être précis ici. Il y a voir la chose et avoir un Hirour Avera. Des fois, tu n'as même pas besoin de voir pour avoir un Hirour Avera. D'accord? Et des fois, quand tu as vu, tu n'as pas d'Hirour Avera. C'est dommage que j'ai vu ce que j'ai vu, mais je ne vais pas commencer à, on appelle ça, fantasmer. D'accord? On n'est pas obligé de fantasmer quand on a vu un truc. D'accord? C'est plus dur qu'on a vu quelque chose de joli. Plus dur. Mais il y a encore une maîtrise. Et quand on laisse son esprit courir dans ces choses-là, ça veut dire qu'on n'est plus Tachat, Reshut, Akadosh, Baruchou. Et c'est pas chou. Hein. Vous savez ce qu'il dit le Rambam, mais c'est marrant en vérité. Que comment on lutte contre les Hirurei Avera, vous savez comment on fait? Hirurei Torah. Quand tu révises ta Suga, hein, qu'est-ce qu'on a vu déjà, etc. Quelles sont les différentes explications? On a vu 3 explications dans Rabbi Yonah. C'est quoi 3 explications? C'est quoi la différence entre les 3? On a vu le tout, on a vu le truc. Et c'est qui le truc que je savais depuis 15 ans là? Comment il s'appelle? La Shiboula Leket. Ah ouais, truc. Et les 7 repas, c'est quoi? Il n'y a pas de source, mais les dates, c'est un truc. Révisez! Révisez! Tu es sur la route, tu révises. Ouais. Alors, le cerveau, il ne peut pas être pris par 2 choses en même temps. Mais quand il ne faut pas, je regarde la meuf, faut pas, je regarde la meuf, mais c'est qui déjà les blondes, oui, il ne faut pas, je regarde la blonde, etc. Mais les mains, ça ne faut pas, je regarde la meuf. Donc, tu es en train de te battre contre ce que tu es en train de te battre. Ouais, donc tu te bats avec quoi? Ben, elle, faut bien, je ne vais pas me battre toute seule, c'est qui elle? Ouais. Donc, mais quand tu penses à la Torah, ça n'a rien à voir. La Torah, elle n'est pas blonde, elle n'est pas mince. Ouais. D'accord? Donc, le Rambam, il dit, elle, Hiroue, Avera, Nirnasin, et là, Belev, Rek Mitora. Les mauvaises pensées ne peuvent rentrer que dans un cœur vide de Torah. Si ton cœur il est rempli de Torah, tu es en train de. Il n'y a pas de place. Alors, des fois, tu te fais agresser, il y a une meuf qui passe, et tout. Pire en plus. Pire, elle te demande la route. Moi, je me rappelle quand je suis revenu de la Yeshiva pour la première fois en France, je vais à Pavé, 3 touristes m'arrêtent. Des Américaines et tout, etc. C'est où la route? Moi, je ne sais pas quoi faire et tout. La Torah, un truc. Je reviens en plein Paris après 24 mois en Israël et tout. De bourrage de crâne, Hachem, il voit ces trucs. Ouais. Des fois, il s'adresse à toi en plus. J'ai même pas oublié. Il s'adresse à moi pour te dire. Ouais. Voilà, saute. Tu vas pas cracher dessus. Après, il faut réviser. Il faut nettoyer. Voilà, saute. Des fois, tu choisis pas. C'est pas que tu vas dans un quartier bizarre par hasard. Ouais. C'est pas du tout un raccourci. Là, des fois, ça tombe dessus. Ah, voilà, saute. Tu vas faire. Tombe dessus. Comme le mec qui a pas de filtre, il n'a pas mis de filtre. Sans arrêt, les touristes américains lui tombent dessus. Il ne sait pas comment ils arrivent dans son téléphone. Donc on parle ici, donc c'est intimement lié au sujet. On parle ici maintenant, le Kriyat Shema, c'est la Tachat Reshuto chez Akadosh Baruch Hu. La Dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on va essayer d'avoir pendant Kippour, d'être d'avec Akadosh Baruch Hu, le Kriyat Shema, c'est le mode d'emploi pour Vir Kippour toute la journée, toute l'année. Mais Hirour Avera, c'est fini. C'est fini. Tu n'es plus Tachat Reshut chez Akadosh Baruch Hu. Tu n'es plus son esclave, tu ne fais plus un avec Hachem. C'est fini. Tu es sorti, tu t'es enfui de ton esclavage. Veirur Avodazara, chez les Deirurze, Gam, Kanyot, Semiri, Shutakajobourou, avec Beitzra d'Avodazara. Bon, nous, on n'a plus tellement ce Yetzerara. Ouais. Et après, on finit le paragraphe parce que, ouais, il dit au minute, j'ai souligné, chez Uporek, Olo, Shakadoshbourou, Beminut, Acheomer, En Elohim. C'est-à-dire, il fait la différence entre Avodazara et, tu as vu, Avodazara, c'est un Yetzerara. Minute, c'est une décision. Vous vous rappelez, je vous avais dit? Avodazara, c'est un Yetzerara. Donc, il faut lutter contre ce Yetzerara d'Avodazara, que nous n'avons plus. Ouais.
Et Minout, c'est une décision. Ouais. Non, mais ça va, qui te dit qu'il faut tout faire, truc, etc. Et petit à petit, ça non plus, ça non plus, ça non plus, bah ça va, Dieu il nous laisse tranquille, on est livré à nous-mêmes. Et quelque part, refuser la soumission totale à Dieu, c'est ça Minout, qui arrive à des catastrophes à la fin. Carrément, il n'y a plus Dieu. Il continue le Maharal pour dire la chose suivante. Veata, Aved, Advarim et Aïlou, Meod. Et maintenant, et toi, comprends bien ces choses-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות מקבל עליו עול מלכות שמיים. דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים ויתברך לאלוהה על האדם וגופו קנוי לא לעבד בשביל שהוציא אותם ממצרים. On doit rajouter au Kriyat Shema la parashat Tzitzit dans laquelle on vient insister sur le Ol Mitzvot qui nous a été imposé lorsqu'on a accepté de sortir d'Égypte de manière conditionnée. On est sorti d'Égypte pour devenir son peuple, à son service. Et on est Goufo Kanouille, on appartient à Kadosh Baruch Hu. Cette notion d'appartenance à Kadosh Baruch Hu n'était pas mentionnée dans la première ni dans la deuxième paragraphe. Pourquoi on appartient à Kadosh Baruch Hu? C'est uniquement Yitzhak Mitzrayim. ומקבל עליו עול מצוותיו, כמו שאמרנו, והעיקר שלא יסור במחשבתו מן השם יתברך, והשרה הזאת הוא ששר לגמרי מן השם יתברך על ידי מינות, והשני שרה דערווה והשרה לצד השני שרה דעבודה זרה. Donc il y a dans la paracha Tzitzit, on apprend deux choses. Se sentir complètement appartenir à Kadosh Baruch Hu grâce à la sortie d'Égypte, on prend sur nous le Ol Mitzvot, on est complètement appartenant à Kadosh Baruch Hu, mais ça ne suffit pas pour que cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à Kadosh Baruch Hu, ce sentiment d'appartenir à Kadosh Baruch Hu soit réel, concret et total. Il faut lutter contre les hirurim qui nous font sortir de cette appartenance. Il faut lutter contre les hirurim, contre les pensées qui nous font sortir de cette appartenance. Aurel, t'as compris ou pas la synthèse? Il y a se rappeler de l'appartenance et lutter contre ce qui s'oppose à l'appartenance. C'est ça, Parashat Tzitzit. Donc, c'est pas par hasard qu'on parle de ces hirurim-là. Comme un petit rappel de choses qui sont fréquentes, donc il faut en parler. C'est pas exactement comme tu as dit. Là. Et si je vais faire ça, après je vais dire ça, et je vais moins faire ça. Non, c'est pas shoot. Je vais pas pouvoir être d'avou Bachem avec ces choses-là. Je sais pas. Et donc, on continue. S'il le dit, alors il le dira. Et Mara, comme tu dis, on verra, finissons son propos, après on reviendra à ta question pertinente. Vezot à mitzvah, laisse que souligner. Vezot à mitzvah, shei parashat tzitzit, meyuchedet, ma sheeshba kabbalat ol malchut shamayim beyoter. Il y a particulièrement de la kabbalat ol malchut shamayim dans tzitzit, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus concret, percutant. Qui mitzvah tzitzit, écoutez bien, Atechelet ou domene qui c'est akavod hachevu qui c'est malchuto vezemore qui malchuto waladam. Ouais, le techelet, comme on dit, ça rappelle la mer qui rappelle le ciel et qui rappelle le kisei akavod, et kisei akavod c'est kisei melchuto. Donc on voit que le tzitzit il est particulièrement là pour nous rappeler comme quoi le meler il est proche de nous. Alors il y a une certaine distance, on la rapproche par cette couleur-là. On traverse différentes transitions pour rapprocher le Meler de nous. Donc c'est pour ça que dans Tzitzit, on est obligé. Pourquoi dans Tzitzit, on parle de Tzitzit Mitzrayim? Pourquoi? C'est comme le Tzitzit, la Matara, c'est de sentir combien le Meler, Malcham Melachim, il est sur nous. Donc ça nous rappelle la sortie d'Égypte, qui est le moment où nous l'avons vu et nous l'avons vécu. Et le Tzitzit vient perpétuer cet événement qui s'appelle l'État de Mitzrayim. Et c'est pas par hasard que c'est tombé dans le Tzitzit. Hachem il va punir celui qui vient maintenant, au lieu de prendre du vrai bleu, il prend du faux bleu.
C'est-à-dire qu'il a puni, il a fait la distinction entre le les premiers-nés ou pas, alors il fait la distinction entre les tricheurs qui font sur le faux bleu et le vrai bleu. Ouais. Mais du Maraï, non, c'est beaucoup plus direct avec la sortie. C'est pas l'histoire qu'on vient bleu. Le Kala c'était un bleu pas cher. Et le bleu de Techelet qu'on va mettre, il était cher. Ça vient d'un animal, une sorte de poulpe. Ouais. Comme ça, il y a en vérité, il maran, c'est beaucoup plus. Ou qu'il a malchuto, allez-nous. Ou chiev et malchuto, allez-nous. Et le tzitzit nous rappelle qu'il est le Meler. Donc c'est dans cette paracha-là que l'Yitzhak serait une figure parce qu'elle est liée à l'enjeu du tzitzit. L'Yitzhak est toujours Hashem Idbar ou les Melech Aleh, Yirtiv Anochi Lekar, Ani Elokecha, Molech, Bavur Shetzit Chani Betavadim. Et Kol il est Chamesh Barim Reuyim Shiyu Niskarim Beparashat Tzitzit Bifrat. Donc comme le tzitzit me rappelle la malchoute d'Hachem, et non, on n'a plus le fil bleu, on est embêté quand même. La malchoute d'Hachem, il faudra peut-être acheter un tzitzit avec le fil bleu. Alors, en fin de compte. Hein? C'est? Il y a beaucoup de rabbinis maintenant qui disent que c'est bon. Ouais, il y a Rav Mazouz, ils poussent tous ces talmidim. C'est après, ils ont tous le fil bleu. On va dire Rav Brandt, c'est pas un rigolo Rav Brandt. Le Sarcelles, c'est un dernier guéronime du Ham Israël. Non, Rav Brandt, quoi? Bataille, avec un cher. Tu peux pas acheter le fil bleu à Ouman avec le hot dog. Ouais, avec Hercher. Ça coûte super cher. Ah, Tikra Hercher, elle a super cher. Je crois que le fil bleu, c'est 150 ou 200 shekels le fil bleu. Ouais, c'est une folie furieuse. Je sais plus combien ça coûte. Moi, j'ai pas le temps d'aller acheter, mais j'aimerais bien acheter. Un fil par chose, il en faut 4. Hein? Quoi? Non, non, pas le fil, les 4. Les 4. C'est une promo, c'est bon. Donc il y a beaucoup de rabbinim, mais aussi le Rav Shmuel Nadel qui était un miracle, le fils de Rav Gedalia. Non seulement il dit de le mettre, mais il a une certaine manière de faire le fil bleu, lui. Il y a encore une autre chita, il y a 3 ou 4 chitotes pour le fil bleu. Hein? C'est une poule. Hein? Ah, le poulpe. C'est le poulpe. Non? Bah, regarde sur Internet. C'est-à-dire, quand on ne met pas le fil bleu, on est qui de la musat tzitzit? On a été mevatel, une musat assez. Et une musat assez de mettre le fil bleu dans les tzitzit. Ça se niveau à la fin. On a été mevatel, une musat assez. Kioumi, pas Kioumi, ouais. Kioumi. Hein? Mais ici, on va dans le Maharal, c'est l'essentiel en réalité. Parce que, alors pourquoi tout serait pas bleu, comme dirait Cora? Parce qu'ils expliquent que les mefarshim, tzitzit, c'est ce qui accroche l'œil. Pour accrocher le bleu, il faut mettre du blanc autour. Le blanc, il est pour être mavlit, le bleu. Vous comprenez ou pas l'histoire? La tzitz. La tzitz. D'après toi? Oui, là, sur le talit, il est la couleur que tu veux. En général, on fait le talit blanc de la même couleur que les fils. Mais c'est dans la que sur le titre, talit, on s'en fout. On s'en fout, je suis talit. Alors, on finit le passage. Et après, je vais vous faire une interro. Qu'est-ce qu'il a dit le Maharal? C'était pas très dur. Dernière ligne. Jonathan, bien sûr. Le car Aliédé et Lou. Alors, on fait une commande groupée ou pas de fil bleu, ça vous chauffe? Je vais acheter ça parce que le moment où j'ai le temps de faire des courses, je ne sors jamais de la maison, moi. Mais quand je sors de la maison, je sors pour acheter un bas minime. Ouais.
pour avoir 20 000, donc je suis dans la rue. Donc, je vais sûrement rencontrer à Bnei-Brak des magasins, ils vendent ça. Alors, si des gens ils sont intéressés, qu'ils me disent, ben là, il faut un cher. Ou je te l'achète, ou tu te l'achètes. Mais quand tu vas à Mishkan à Trellet, par exemple, ouais, là-bas, il va te proposer différentes chitotes. Alors, pourquoi j'ai pas acheté, j'ai pas tout étudié à la Suga, ces collections de chitotes, j'ai pas le temps. J'ai pas voulu quand même étudier à Suga avant de choisir une chita plus qu'une autre. J'ai pas voulu. Mais bon, vous pouvez faire comme Rav Mazous, puisque vous mangez les cétéodotes. Ouais. Parce qu'il a des mécorantes sur ça, par contre. On lui a demandé pourquoi 7. Ah, il dit Hachem, il aime bien le chiffre 7. Shabbat, truc, etc. Il y en a un, il a dit, ah, comme d'après Arizal, faire deux fois plus, alors comme on prend 3 repas, mais ils commencent le soir, les mecs. 3 le soir, 3 le journée. Ouais. Et un, c'est Sodam Abseket, ça compte pas. Parce que c'est un truc en plus. Bon, le chiffre 7, ils vont essayer de trouver des trucs. Et Ravanim, sérieux. Donc demande à. C'est quoi la chita de Rav Mazouz? Vous demandez un. Avec des mazouzistes. Ouais, avec des gens qui servent à Khamim. Je leur demande c'est qu'est-ce qu'ils sont pris comme chita d'après Rav Mazouz. Ça vous intéresse. Et je vais peut-être en acheter, je vais voir. Si ça vous intéresse, dites-moi, gars, je peux en acheter. Il y a des magasins ici, non? Ouais, pour le grand non, pour Télécatam, pourquoi? Ah bon? Bah, pourquoi pas? Bah, moi, je comprends mieux la mitzvah du Télécatam que le Télégadol. Vélo, tatouwa, acharei le frère, acharei nechem, acharei donner acharei. Les mecs sont à l'intérieur de notre bête. Ouais, non. C'est des gars de Shulchan Aruch, ça. On ne veut pas. Hein? C'est vrai, un architecte s'appelle Rav Yosef Karo. Il dit que la mitzvah, et tous les rishonim disent ça d'ailleurs, il y a une différence entre le harizal et la halacha. D'après la halacha, le tzitzit doit être dehors, shulchan meforash, mais kol harishonim, sans exception, c'est une bara. Et d'après la harizal, dedans. D'accord? Et même le kafachaim qui faisait appelé harizal, il était dehors. Même dans ça, il y a différentes chitotes. Et Rav Yosef, il a dit, on doit tous faire comme le harizal, les mettre dedans, et c'est ça les sfaradim. Les élopachoutes. Ils étaient quel maran? Et le Rav Yosef, normalement, il dit que quand il marche entre maran et harizal, on va d'après maran. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il dit de mettre dedans aussi, à Pi Ben Ishraï, parce que c'est Pi Ben Ishraï qui met dedans. Harizal Ben Ishraï. Ouais. Mais que quand maintenant ça te prend force, quand tu es dans la rue, etc., mais dehors. Il dit quand tu habites dans un endroit comme ici, par exemple, il y a des femmes, etc., et tu as besoin de montrer que, aussi que tu es religieux, etc. Alors il dit, je crois qu'il dit comme ça, alors les tchofs, de mettre dehors. Mais, fin de parenthèse, donc c'est une marloquette entre la Kabbalah et la Lacha. Ouais. Et donc moi je ne fais pas comme Arizal sur ça non plus. Pas par dédain, c'est que le pshat de tous les richum tzitzit, c'est quelque chose qui doit être vu. On en est vu dans Kriyat Shema, on a pris tzitzit parce que c'est ça qui est vu. Ouais. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi on a pris tzitzit? C'est ça qui est vu, donc s'il est dedans. Ouais. Tu vois, à l'heure où il est vu. Bon, mais fini, voilà, c'est bon. Tout ce que ça s'appelle Sarah, t'as raison, comme ça il dira au DSF. C'est pas tout le monde d'accord avec lui. En tout cas, c'est Neged Maran. On aurait dit il faut que ça soit vu. C'est bien, il faut. Les Hatzit. Ouais. Mais Kitsu, de quoi je suis en train de vous parler? Donc du fil bleu. Donc résumé. On a 5 points dans la paracha tzitzit. Comment on explique ces 5 points de manière synthétique et comment on explique la paracha tzitzit par rapport aux deux parachas de manière synthétique. Après le Maral, c'est un seul ensemble. Et les 5 points, ils sont complémentaires. Et tzitzit, il est complémentaire des deux parachutes. Je t'écoute, Eli. Il a perdu le fil. Ouais. Pourquoi c'est trop? Alors pourquoi vous venez? C'est pour pas se rappeler ce qu'on vient d'apprendre, ça sert à rien. Changer de chaussures, il y a ce rare fiotte là. Acheter des chaussures à 8000 shekels. Je peux répéter, il n'y a pas de problème. Dites-moi, Rav, j'ai pas bien compris, répéter, il n'y a pas de problème. Non, non, ce que je viens de faire aujourd'hui, j'ai fait tout aujourd'hui. J'ai tout fait aujourd'hui. Je reprends, mais écoutez bien et notez. C'est dommage, c'est super intéressant. Non, c'est pas intéressant, Maître Baruch. Moi, je trouve ça super intéressant. Non, Julien, c'était pas intéressant ce maral? Non? Bon? Hein? Je vais essayer de vous le synthétiser. Attends, chef.
Vadaï, mais faut pas l'oublier. Parce qu'on fait plein de choses, on a l'impression que c'est un medley de trucs, et c'est un grand balagan. Là, elle nous a fait une synthèse bien claire du Kriyat Shema. On note. Tu prends un page, j'ai pas l'habitude de noter, il n'y a pas ça. C'est fini. On a un Sarim Tchouva, il faut être métaquel. Donc on a, première paracha, Dieu il est le Meler. Rakou, Levad, il y a un autre Milevado. Et bah derrière, tu dois penser à ça, et dans ta maison, avec les filines, tu te rappelles que Rakou, quand tu rentres à la maison, Rakou, c'est Ichud Hashem, première paracha. D'accord? Et les mitzvot qui sont cités pour un paracha, c'est uniquement pour le Ichud Hashem. Tzitzit, Mezuzot, c'est uniquement pour le Hashem, c'est pas les mitzvot en soi. Ouais? Imout Torah, c'est les bonen, c'est qu'une bonne la première paracha. Deuxième paracha, c'est prendre sur soi les mitzvot. Si Hachem il est tout et que alors je dois forcément l'obéir, c'est lui le maître. Je dois obéir, donc je prends sur moi. Mais ça, je peux y réfléchir même la nuit avant de me lever. Il faut que je me lève à l'heure, en avance et tout. T'as des mecs, les pauvres, même pendant un Samet ils ont tellement l'habitude d'arriver en retard à la synagogue. Même pendant un Samet ils arrivent en retard. Et je vois, ils ont une sale tête, ils sont pas contents. Des fois, tu as une telle dynamique d'arriver en retard que même à Samet Chouva, on n'est pas de changer. Elle va la saute. Donc la nuit, avant de me coucher, 10 minutes avant la fête, me réveille, pas possible. C'est minimum une demi-heure avant la fête, je me réveille. Minimum. Je sais mettre 40 minutes. Ouais. Si tu arrives à l'heure, pas 10 minutes avant l'heure de la fête, tu mets ton réveil, c'est impossible, c'est la mission impossible. Donc ça, c'est dans la tête, ça, c'est dans la tête. C'est même le soir, tu prends dans la tête. Ouais. Maintenant, parachat tzitzit, c'est tachles. V'asitem otam. C'est pas ve'ayim shamoa. Va maintenant vouloir recevoir les mitzvot. Comme j'ai dit, vouloir recevoir les mitzvot, c'est Rosh Hashanah. On ne fait pas encore toutes les mitzvot. Vouloir recevoir les mitzvot, c'est le jour de la bar mitzvah. On ne fait pas encore tachles. D'accord? Donc, voyez, chez moi, c'est Gambayom, Gambalayla. Puis Balayla, il n'y a pas tellement de mitzvot. Mais la chlata de vouloir faire les mitzvot. C'est Gambalayla, c'est Tamid, Balayla. C'est bon ou pas? Aurel, Latan. Et Tzitzit, c'est pas une achlata. Maintenant, tu viens vêtir ton gouffre. Tu fais une mitzvah. C'est pas cher la nuit, le jour. Tu dois maintenant sortir dans la rue. Tu dois maintenant. Tu es arrivé d'Hachem. Tu agis pour Hachem. Tu es arrivé d'Hachem. La mitzvah Tzitzit, c'est Avdout. Tu appartiens à Hachem. Tu dois accomplir la système otam. La système otam. Tu dois accomplir les mitzvot. Et donc maintenant, ça c'est la mitzvah du tzitzit. On avait demandé à Gemara, pourquoi dit il y a 5 choses, il y a tzitzit. Tzitzit, c'est malin en soi. On avait demandé, vous vous rappelez ou pas? Oui, c'est malin en soi. Ensuite, tzitzit, c'est intimement lié au Kriyat Shema. C'est quand je viens me vêtir du béguet qui me rappelle que je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est le mêler par le fil bleu, va dès que ça vient après la paracha tzitzit. Parce que je dis ou akol, tzitzit. Comment dirais-je, je dois faire les mitzvot, tzitzit. Il représente pour ça que Rachid dit c'est Gematria 613. Ça représente toutes les mitzvot, qu'est-ce que c'est ça? C'est 713. C'est bizarre cette Gematria parce que des Rabbanan, il n'y a pas besoin de tellement de films. Bon, et donc, ça c'est tzitzit. Il y a cette Mitzrayim, forcément, Hachem, il est tout, on doit faire les mitzvot. Mais quand est-ce que ça commence cette histoire-là? Il y a cette Mitzrayim, il nous a pris comme Erevet, donc on doit prendre sur nous le All Mitzvot. Donc on a tzitzit, All Mitzvot, Yetzet Misraïm, ils sont liés, qu'on a un vêtement de Evet qui s'appelle le tzitzit. Et donc on a pris sur nous All Mitzvot. Très bien? Shud Akadosh Baruch Hu. Hirou a plus avec Hachem. Ma tête, elle est plus avec Hachem, donc je suis plus Tachat Hachem. Ma tête, elle est ailleurs. Ça, c'est Hirou Avera, Hirou Avodazara. Et Minim, c'est pas ma tête. C'est dans mes actes, je suis sorti d'Hachem. Je ne veux pas recevoir toutes les mitzvot. C'est l'inverse de All Mitzvot, Minim. C'est l'inverse, je suis sorti du hall. Non, Minim. Darat Minim, c'est pas un héros. Non, ça, c'est pas la peine et tout. Ça va, on peut serrer la main, faire la bise à la tante, hein, ça va, Makara. Makara. T'en as 6.
On a 6. Il y a Tzitzit qui va avec Ol Mitzvot, 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 ça fait 3. Et après, on a Irur Avera, Irur Avodazara et Minim. Ça fait 3. 3 et 3, ça fait 6. Je retiens 1, ça fait 5. Ouais. Voilà, je vous ferai une interro surprise. Je sais pas quand.